Hello. Salut. Alors, il est un peu tard là. Ouais, il est midi. Oui, il est midi. Il est midi, mais bon, ce matin il n'y a rien d'exceptionnel. On a oublié de faire un room tour, mais c'est pas grave. Ouais. Voilà, tout le monde s'en fout. On a petit déjeuner, on a check-outé et on a pris le Uber presque sans encombre jusqu'à l'arrivée au château. Petit accident de voiture. Donc on a eu un petit accident de voiture, j'ai la marque de la ceinture. Bon voilà, il conduisait très bien et en fait 10 mètres avant l'arrivée, il est rentré dans une autre voiture. Mais bon, c'était très... Enfin, c'était pas non plus à toute vitesse, mais on a eu quand même un choc et ça s'est très vite réglé. Hein. J'ai l'impression qu'ici les choses se règlent très facilement à coup de gros billets. Donc voilà. Plus de peur que de mal, il était un petit peu blanc notre chauffeur, il m'a fait un peu de peine du coup. Là on est arrivé au château de Peterhof. Donc Peterhof, tu sais, genre normal. Le château de Peter le Grand, donc en fait même principe que Versailles, à 30 km de Saint-Pétersbourg. Je veux toujours dire Strasbourg. Saint-Pétersbourg, il l'a construit je pense en copiant... Eh attends peut-être hein. Est-ce que c'est sûr qu'il a copié? Il est plus tard le château? Oui, un peu plus tard. Bon donc il a copié. C'est vraiment à la française, de toute façon les jardins sont à la française déjà, bon c'est très inspiré mais bon après ça c'est pas très, on sait jamais, ça se trouve c'est des artisans qui venaient de France, bon ils avaient tendance à un peu s'inspirer de ce qui se passait en Europe de bien donc on va passer la journée ici, bon à savoir nous on a check-outé avec nos bagages, enfin petits bagages à main et sac à dos qu'on a pu laisser gratuitement à l'entrée à une dame qui parlait pas du tout anglais mais on comprenait, puis elle est tellement mignonne qu'à faire des efforts pour qu'on comprenne. Voilà, donc on a pu laisser, donc ça c'est bien, du coup voilà, on est comme si on visitait normalement la ville, on y est pour la journée. On a notre avion à 21h30, sachant que d'ici on reprendra un Uber pour aller à l'aéroport. Et ça coûte pour venir ici en Uber de Saint-Pétersbourg, on a payé 700 roubles, voilà, donc 8 € pour 45 minutes de taxi, donc c'est vraiment intéressant. On sait qu'il y a des trains qui viennent jusqu'ici, mais visiblement il faut faire 20 minutes de marche aussi. Enfin, après je sais pas combien de changements il y avait à Saint-Pétersbourg, on s'est pas vraiment renseigné donc on sait pas. Donc on va passer la journée ici, on a bien petit déjeuner ce matin à l'hôtel, donc on va pas déjeuner mais on a pris des fruits et des barres de céréales pour goûter au cas où. Ce qu'on mangera après à l'aéroport ce soir, donc une belle journée, il est midi, on va partir vers 18 h, ça nous laisse beaucoup de temps. Voilà, bon alors après les jardins voilà, sont assez jolis, je vais filmer un peu mieux, c'est vrai que la forêt est un peu trifouille mais bon comme partout, et ça n'a pas du tout fleuri par contre ici, mais les fontaines sont en action, depuis le mois de mai, donc ça c'est magnifique en plus. Voilà, très joli, bon il y a de l'or à profusion, enfin bon. C'est assez magnifique. On a acheté un billet à 900 roubles. Par contre, on ne sait pas trop ce que ça représente. Il y a le Wi-Fi, donc Ben va voir. On a le droit d'entrer dans tout le domaine, mais je suis pas sûr qu'on puisse rentrer dans le château. Bon, en tout cas, ça a coûté 10 € par personne. L'entrée, donc voilà, donc après il y a un petit bip pour entrer, ils nous ont pas vérifié si on avait de la nourriture, donc je pense qu'on peut pique-niquer, sachant qu'il y a quand même un restaurant à l'entrée, donc voilà, très pratique en tout cas pour les voyageurs. Ça moi j'avais peur de devoir se trimballer la valise, mais au final on a pu la laisser gratuitement, en tout cas elle nous a pas demandé de sous pour l'instant. Mais voilà, donc... Si elle avait voulu nous demander des sous, je sais pas si elle a réussi. Si, ça on me l'a fait plusieurs fois, donc je pense que voilà. Donc écoutez, à plus tard. Je vais pas non plus filmer toutes les salles, je pense que ça n'intéresse personne, qu'il faut venir les voir en personne ici justement. Mais bon, tout ce qui est jardin, voilà, les fontaines, les cours, tout ça. L'intérieur, je ferai vite fait 3 plans, mais déjà d'une mois comme ça, je profite de la visite et de vous en foutez, donc au moins pour voir un peu l'ambiance et les choses peut-être les plus extraordinaires, s'il y a des galeries spéciales ou des trucs comme ça. À tout à l'heure. Нет ничего смелей этих синих глаз в меня. Ты меня не простишь, и я не прощу. Bon, petit update pour ceux qui n'ont rien compris comme nous, parce que tout est marqué en russe sauf le mot admission. Donc il y a un tarif pour entrer dans les jardins et un tarif pour entrer dans le palais. Dans le palais. Voilà. 1000 roubles par personne pour le palais et 900 roubles, en gros 1000. 1900 roubles en gros pour le jardin et le palais. Et je vais peut-être m'acheter un foulard.
Parce que ça caille. Ко дну, в пустоту, в тишину, и нет сомнений. Прости, моя любовь, кусая губы в кровь, я сделал все, что можно, все, что нельзя. Прости, любовь моя, все дальше полюса, весь мир на части и уносит вода. Прости меня, прости меня, слышишь? Прости меня, прости. Bon, c'était magnifique. C'était génial. Ça me cassait la figure. C'était splendide. On a fait quoi 2 heures. Ouais, 2 Ça heures a duré 2 heures. 2 heures, les audioguides. Alors là, on a le vent et après on est éclaboussé par les magnifiques fontaines. Magnifiques, mais bon. Et en fait, ça dure 2 heures, audio guide en français, 500 roubles de location et 3000 roubles de déposit en espèces. Hein, je vous le dis parce que... On récupère à la fin, évidemment. On récupère à la fin, mais de déposit, c'est ce que j'ai dit. Donc magnifique, là on a un peu mal aux jambes à force d'avoir piétiné pendant 2 heures. Et on a un petit creux, donc on va manger notre petit encas maintenant, sur des nombreux bancs dans le jardin. Magnifique. Oh là là, regarde, là il y a des belles photos à faire. Là c'est la cascade. Absolument magnifique. Derrière. Je vais filmer mieux. On aura mis quelques images de la visite, pas non plus en abreuvé, mais pour vous donner le style et peut-être envie de venir. Bon bah à tout à l'heure. Прости меня, моя любовь. Ну заставь меня притвориться на миг твоих. Ben ACD, il m'a acheté le châle typique de Russie. Très très joli. On a acheté au magasin de souvenirs. Je voulais pas l'acheter là, je voulais l'acheter au marché à Moscou, mais ce qu'on n'avait pas prédit, c'est que quand même il fait très très froid quand on n'est pas à Londres, mais vraiment froid là pour le coup, plus froid qu'à Saint-Pétersbourg. Et on aurait pu rechercher les hoodies à l'extérieur, mais je doute qu'on puisse sortir et rentrer. Après, récupérer un truc dans la valise, je pense pas que ça pose problème. Par contre, ressortir et re-rentrer, vu comment ils sont assez rigides sur la sécurité et tout, je sais pas. En tout cas, bon bah on est retourné au magasin de souvenirs. Je me suis acheté un beau foulard. En fait, c'est les foulards vraiment typiques, donc ils sont fabriqués en Russie. Celui-là, pour le coup, c'est de façon industrielle. Enfin, je veux dire, c'est pas du fait main. Par contre, ils sont faits en Russie et c'est très typique en fait les foulards comme ça avec les franges. Et ça va être aussi pratique. Parce que je n'ai pas emmené de foulard, hein, parce que nous on s'est dit Saint-Pétersbourg, allez, il fait 20 degrés, tout ça. Et en fait il fait 20 degrés, certes au soleil il fait très chaud. Là par exemple au soleil j'ai chaud, mais alors dès qu'on passe à l'ombre, le vent froid est là, hein, comme on avait dit, hein, de toute manière, il est là. Il est là même si... en fait il est agréable quand on est en plein soleil et qu'on marche et ça fait plaisir. Par contre dès qu'on est à l'ombre, il fait froid quoi. Enfin moi j'ai froid. Là on va s'approcher de la mer donc à mon avis... Ouais on va se... En fait là on va passer le reste de l'après-midi en extérieur à se balader et on va passer dans les forêts. Alors même s'il n'y a pas beaucoup de feuilles, on sent quand même la différence d'humidité dans les bois. Et on va se rapprocher de plus en plus du canal et de la mer. Donc c'est quand même la mer Baltique. Hein, donc bon, même s'il fait très beau. Il se baigner. Ouais, c'est pas sûr. Enfin, Ben étant normand de jeunesse, on va dire, a vécu en Normandie, hein, tu te baignais dans les eaux plus froides que ça. Hein, bon, plus froide que la mer Baltique. J'ai pas testé encore. Je sais pas. Donc voilà, donc on va continuer à se balader. Je vais filmer un petit peu tout ça, pareil pas trop pour pas se saouler. Et voilà, on sent, tu vois, déjà il y a du vent là. Donc ben voilà, à tout à l'heure. Мне поверить вновь в эти тонкие миры. Так, последние капли жадных секунд глотаю, как воздух, злые слова бесстрастно.
C'est toujours un contre-jour. Bah là on est au bout de la jetée, on s'est assis une petite heure au café pendant ce aussi. Et voilà. Ouais. 5h moins quart. Très froid. Très froid. Ouais. Allez, à tout à l'heure. Уже навсегда. Прости, моя любовь, кусая губы в кровь. Я сделал все, что можно, все, что нельзя. Прости, любовь моя, все дальше полюса, весь мир на час. Bonsoir. On se balade dans le jardin, le jardin du palais. C'est magnifique, il y a des petites rivières, des petites fleurs. Bon après il n'y a pas encore beaucoup de... Voilà, les arbres sont encore un peu en mode hiver, mais c'est pas mal quand même, c'est sympa. Il y a des petites rivières, des petites fontaines. C'est tout à fait très bien. Je dirais... Donc voilà, on se dirige vers une nouvelle fontaine. Il y en a un peu partout, il y a des sculptures, il y a des petits chapiteaux, donc c'est pas mal. Ça fait un peu Versailles, mais on est un peu plus champêtre, si j'ose dire. Parce que, et déjà à Versailles, il n'y a pas la mer. Donc déjà voilà, et il n'y a pas de sapin comme ça. Последний раз мы в унисон дышим. Прости меня, прости меня. La flemmarde a parlé. Je répète, la flemmarde a parlé. Multipass. Attends, je te revis. Multipass. Voilà. Bah là, il nous reste une grosse demi-heure en fait, une très grosse demi-heure, ouais, avant de devoir quitter en fait le château, ouais, et le parc pour se diriger tout doucement vers un Uber et vers la récupération de la valise. Donc en fait on a décidé vraiment de pouvoir quadriller tout le parc, de faire un petit tour en petit train, voilà, donc ce qui est vraiment pas cher du tout, enfin, c'est vraiment donné. On a payé 5 € pour deux. Ouais, 400 roubles. 400 roubles à peu près. Encore une fois, je parle toujours d'argent, mais c'est aussi pour un peu situer les choses et savoir si après vous le faites ou pas, si vous aimez. Donc c'est super intéressant, il fait super bon, on va pouvoir faire des belles photos, des beaux films, et puis après, voilà, ce sera fini et on va s'en rentrer tranquillement dans notre Uber. Enfin, ce sera fini pour Saint-Pétersbourg, mais les vacances ne sont pas finies. Elles ne font que... Commencer. Oh yeah, oh, putain. Ouais, elles ne font que hashtag ringard. Hein? Elles ne font que milioter parce que...